Bonne fête de travail à vous tous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue sur CML 13 Télévision. Nous sommes le 1er mai 2023. Nous allons ici parler au cours de cette émission de l'activité de lancement officiel justement de l'Union Sacrée. Que pouvons-nous retenir de cette grande activité du 29 avril dernier au stade de Martyrs? C'est vrai, il y a eu le plein, mais quel est le message essentiel que le Congolais devrait retenir de cette activité? C'est vrai, le membre du Présidium ont défilé tour à tour pour prononcer quelques mots au Congolais, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? Voilà l'objet même de notre débat autour de ce plateau de CML 13 Télévision avec notre invité. Il s'appelle comme ça, Maître Sunzu Kalunga. Il est secrétaire général du parti politique COC, Convergence Chrétienne, Union Sacrée, bien sûr. Mais ici, nous le recevons comme étant membre de l'UCOR. Vous savez, l'UCOR, c'est l'Union de communicateurs de la République, dirigée comme ça par M. Fumutoto. C'est avec lui que nous allons échanger autour de toutes ces questions aussi importantes qui lient justement la politique ici en République démocratique du Congo. Maître Sunzu Kalunga, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan et bonjour à Madame Tania. À Madame Tania. Oui. C'est pour moi un grand plaisir d'être reçu sur ce plateau. Je voudrais bien le dire spécial, mais effectivement, il est spécial pour moi parce que c'est la première fois que je suis ici. Merci. Et donc, en ce jour de la commémoration de la fête du travail, le travail qui a une valeur incontestable, aussi bien ici que en dehors de nos frontières. Et donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Maître Sunzu Kalunga, cette émission est co-présentée et je suis avec Madame Tania. Bonjour et bienvenue Madame Tania. Bonjour Nathan. Bonjour Maître Sunzu. Merci une fois de plus. Ok. Bonjour également aux téléspectateurs de CML 13 Télévision, beaucoup plus spécialement à ceux de CML Chivo. Très bien, merci beaucoup Madame Tania pour la co-présentation. Maître Sunzu, c'est parti pour ce 45 minutes d'échange avec vous autour du lancement officiel de l'Union Sacrée. Votre plateforme a pris corps aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette grande activité du 29 avril dernier? Monsieur Nathan, merci. Avant que je ne puisse aborder ce sujet, je voudrais m'acquitter d'un devoir que j'appelle d'honnêteté et même j'appelle sacré, de pouvoir dire que, évidemment, aujourd'hui, je suis ici grâce, n'est-ce pas, à l'UCOR, qui est une structure qui regroupe des communicateurs à laquelle j'appartiens et qui est dirigée par une hiérarchie à la tête avec M. Fumutoto, et nous avons Thierry Moussenepo, nous avons Gédéon Kolela, nous avons toute une coordination qui préside, n'est-ce pas, à la destinée de ce corps, évidemment, qui se veut aujourd'hui l'unique structure officielle des communicateurs de la République dans le cadre de l'Union Sacrée. Et donc, merci, à part ce mot d'introduction, je voudrais répondre à votre question. L'Union Sacrée, quel message? Non, mais c'est le message de trois valeurs cardinales, le message de l'unité nationale, le message de l'intégrité territoriale qui doit être préservée comme valeur républicaine, également de la souveraineté nationale. C'est ça justement. Et donc, c'est en cela que vous avez entendu aussi, n'est-ce pas, le slogan « être du bon côté », du côté de ces valeurs-là. Et donc, lorsque cela se présente comme tel, c'est de la lumière, parce que la lumière, on ne la cache pas. Il a fallu la faire sortir au grand jour pour qu'elle puisse illuminer pratiquement tous les alentours. Et donc, il était tout à fait naturel et normal qu'un certain 29 avril puisse exister. Et il a existé, il a laissé des traces indélébiles. Et maintenant, je crois que le peuple qui a adhéré à cela, nous allons souhaiter plein succès, bon vent à cette méga plateforme politico-électorale pour le bien des Congolais. Alors, Maître Sunzu, c'est sur base de quoi vous, l'Union Sacrée, vous êtes du bon côté de l'histoire? Nous sommes du bon côté de l'histoire parce qu'il faut considérer que tous les actes que pose un homme, de manière générale, et en particulier un acteur politique, doivent tenir compte du contexte,
doivent tenir compte d'un objectif, doivent tenir compte de la réponse aux attentes de ces consommateurs que représentent les souverains primaires, donc le peuple. En ce moment, le peuple a besoin de quoi? Au moment où notre pays, dans son aspect sécuritaire, est mis en mal. Par qui? Pas par des facteurs internes, mais par beaucoup plus les facteurs externes, notamment des voisins, et s'il faut le dire, par le Rwanda, évidemment, derrière qui se cachent beaucoup de forces obscurantistes pour pouvoir déstabiliser ce pays. Alors, l'Union sacrée dit qu'on est du bon côté de l'histoire. Tous les actes que nous posons nous rattrapent, les bons comme les mauvais actes. Et donc aujourd'hui, adhérer à l'Union sacrée, c'est le fait que le peuple, avec ses différents leaders dans la diversité, a vu qu'il y a un leader qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a vu qu'il faut tel axe, il faut tel axe, il faut telle action pour arriver à protéger l'intérêt général ici au Congo. Et il y a aussi effectivement certains acteurs politiques, pas de moindres, qui ont aussi regardé dans la même direction, qui partagent cette manière de faire les choses et qui se disent non, non, aujourd'hui la priorité, c'est de nous mettre ensemble d'abord pour pouvoir, qu'est-ce que je veux dire, pour pouvoir barrer la route, n'est-ce pas, à ces forces obscurantistes, à ces ennemis, à ces agresseurs qui viennent mettre en mal, quand bien même chacun a ses ambitions, mais aujourd'hui tout le monde a tué ses ambitions pour pouvoir se mettre du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire défendre les valeurs cardinales et républicaines qui sont l'unité nationale, qui sont l'intégrité territoriale et qui sont la souveraineté nationale. Et donc, voilà pourquoi nous, à l'Union sacrée, nous disons qu'on est du bon côté de l'histoire. Parce que ne vous en faites pas, M. Nathan. Aujourd'hui, tout acte que vous posez, mais demain, c'est l'histoire. On va pouvoir évaluer pour dire c'était bon ou c'était mauvais. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans à une certaine période de l'histoire de notre pays, d'un côté, et aujourd'hui, ils ne veulent même pas qu'on parle de ça. Et il a été de tel côté, je pense. Alors, vous êtes du bon côté de l'histoire. Nous aimerions savoir, le peuple aimerait savoir si c'est une histoire qui va commencer maintenant ou c'est une histoire qui a commencé il y a 4 ans. Très bien. Une très bonne question. L'histoire a commencé il y a longtemps, pas seulement aujourd'hui. Mais c'est un processus. Je vous donne le cas, par exemple, de l'UCOR, auquel j'appartiens, n'est-ce pas, ou à laquelle j'appartiens. L'UCOR n'a pas commencé avec moi. L'UCOR a eu des gens qui ont débrayé le chemin, qui ont ouvert, n'est-ce pas, qui ont fait des brèches. Je parle ici, par exemple, de notre coordonnateur Fumutoto, qui s'est fait remarquer dans cette manière de faire les choses, et progressivement, les gens l'ont rejoint. Et donc, on ne va pas dire que l'UCOR peut-être a pris le nom, la dénomination aujourd'hui, mais l'histoire a commencé. Et donc, par rapport à l'Union sacrée... L'UCOR a pris corps après s'être tiraillé justement à côté avec Maître Donald Kabasele, qui avait créé également une structure également de communicateurs. On ne peut pas considérer cela comme un tiraillement. C'est ce qu'on appelle la dialectique interne. Nous tous, nous sommes de l'Union sacrée, et les communicateurs, les groupes de communicateurs, il y en a beaucoup. Donc c'est une dialectique, parce qu'on dit des chocs des idées, jaillit la lumière. Okay. Et donc, Donald Kabasele, que je salue ici, et c'est un monsieur formidable en matière de communication, c'est qu'il fait, nous convergeons vers un même point, qui est la visibilisation, n'est-ce pas, de bons actes, de bonnes actions du chef de l'État et de tous les autres chefs des institutions, des bonnes actions pour l'intérêt du peuple. Et donc, c'est ce qu'on appelle la dialectique. Et donc, par rapport à la question que Mme Tania m'a posée, très bien. Et je dis, l'union sacrée, Jésus-Christ a dit à quelqu'un, je prends la Bible, il dit, mais depuis que je t'ai connu, depuis que tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, je t'ai connu et je t'ai aimé. Évidemment, l'idée peut être déjà là, portée par un individu, par une personne, par un leader, et chemin faisant, ça commence à prendre corps. Je ne peux pas dire que l'union sacrée est née seulement hier. Non, c'est une idée qui a fait du chemin, qui a d'abord voulu être
convaincante. Et quand c'est devenu convaincant, il y a de grands leaders qui ont adhéré. Et c'est devenu ce que c'est devenu. Et je continue à considérer qu'il y a d'autres qui hésitent encore, qui trouveront que non. Mais il faut d'abord adhérer à ça. Parce qu'en ce moment, c'est ça qu'il faut. Il n'y a pas autre chose. Parce que quand tu marches d'une autre manière, tu es du mauvais côté de l'histoire. Et donc, c'est un processus qui a commencé avec le président quand il est arrivé au pouvoir. Je parle de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il y a toute une genèse. Et aujourd'hui, après le 29, je crois qu'il y a des gens qui étaient encore hésitants. Je leur dis de venir passer du bon côté de l'histoire où nous devons refonder notre pays, notre nation, que guettent certaines menaces. Et donc, voilà. Très bien. Alors, vous avez dit que le bon côté de l'histoire a commencé certainement avec Tshisekedi lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Mais Maître Sunzu, ce bon côté de l'histoire a vraiment de moments obscurs, je pourrais le dire ainsi. Pourquoi? Parce que c'est au cours de ces 4 ans de Tshisekedi que les Congolais ont également souffert, il faut le dire, sur le côté social, notamment avec le problème de RAM, raison pour laquelle ceux de l'opposition vous dit que vous êtes du bon côté de l'histoire, mais le RAM a cloué les Congolais. Et s'il faudrait ajouter à cela la famine, s'il faudrait ajouter à cela le dollar. Mais qu'est-ce qui justifie concrètement que cette histoire est bonne de votre côté, Union Sacrée? Monsieur Nathan, ceux qui disent que ce n'est pas le bon côté, et ils évoquent quelques aspects de la vie nationale. La descente aux enfers de ce pays n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un processus. Je voudrais, pas rafraîchir votre mémoire, mais vous apporter une information. Moi, j'ai commencé mes études en première année primaire en 1972. C'est là où je suis allé à l'école primaire. C'est à Lubumbashi. J'ai trouvé l'école où on n'amenait pas des objets classiques. Nous trouvions tout à l'école. J'ai trouvé une école là où il y avait des infirmeries. C'est-à-dire chaque école d'ailleurs, il n'y avait pas d'école d'État à l'époque. Et la flèche était ascendante. C'est en 72, où $1 valait 2. En fait, $2 valait un zaïre. Un zaïre valait $2. Mais il y a eu, n'est-ce pas, l'ascension et la descente a commencé. D'ailleurs, il n'y a même pas eu l'ascension. Peut-être qu'à partir de ce moment, l'unique action importante sur le plan économique, c'est la zaïrianisation, n'est-ce pas, de l'Union minière du Haut-Katanga. De l'Union minière du Haut-Katanga, Angers-Camine. Ça, c'était une réussite. Et le reste, c'est la descente aux enfers jusqu'à ce que le président Félix Tshisekedi Tshilombo arrive au pouvoir. Je donne l'exemple de ceux qui disent là. Mouzé Laurent disait que Kabila est parti de ce pays, de ce pouvoir. Quels sont les billets que nous avions, des monnaies? Ils sont partis où ces billets? Moi, je sais qu'à l'époque de Mouzé, 20 francs, c'était un grand billet. Mais après Mouzé, il s'est passé quel degré d'inflation monétaire? Qui peut me le dire jusqu'à ce que le président Félix prenne le pouvoir? Mais alors, quand le président Félix arrive, il est en train de travailler, il a commencé à travailler d'abord à stabiliser. Mais quand on parle de la stabilisation, il faut considérer les différents aspects de la vie nationale. Et donc, tout ne peut pas être embrassé en même temps. Je parle de quelqu'un qui voit venir devant lui un serpent à 10 têtes. Il ne les tranche pas toutes à la fois. Il tranche une, il tranche l'autre, jusqu'à la dernière. Et donc, le président a compris qu'il faut arriver et s'attaquer à différents aspects. C'est vrai que le peuple, qui a des attentes tout à fait normales, des attentes tout à fait légitimes, qui est sous la pression, n'est-ce pas, de la famine, de la pauvreté, de ceci, cela, de l'emploi qu'il faut avoir, voudrait voir que par un coup de baguette magique, tout se fasse en même temps. Mais alors, si aujourd'hui, on parle de l'inflation, on parle de la perte de la valeur de la monnaie locale par rapport au dollar, nous pouvons prendre cet aspect des choses, nous disons, c'est de manière progressive, ça trouvera des solutions. Mais il y a des aspects de la vie, beaucoup qui ont trouvé des solutions, et qui touchent au social. Alors qu'aujourd'hui, on semble présenter le social seulement sous l'aspect panier de la ménagère.
Alors qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Mais surtout qu'on attendait, c'est là où vraiment le Congolais attendait Tshisekedi. Ok, mais il est déjà arrivé là-bas, mais on ne le voit pas, heureusement. Malheureusement, on ne le voit pas. Ça doit se vivre ici. Voilà, naturellement, j'en viens, Madame Tania. Lorsque quelqu'un pouvait prendre des enfants, il amène à l'école, il paye. Et aujourd'hui, s'il a des enfants en base de scolarité au niveau de la formation fondamentale, il ne paye rien. Est-ce qu'il ne peut pas faire des économies qui puissent améliorer un autre aspect de la vie sociale dans ces ménages? Je crois qu'il est arrivé, mais on ne le voit pas. Le président Félix est arrivé, là on l'attendait, on ne le voit pas. Je donne le cas de Transacademia. Les étudiants, évidemment, Madame Tania, vous n'allez pas me dire que vous êtes étudiante, mais si vous étiez étudiante encore à ce jour, vous allez me dire, les institutions d'enseignement supérieur, dont le public, Transacademia aujourd'hui, c'est le confort. Et c'est combien le billet? Mais c'est du social, ça, parce que lorsque vous regardez le budget qu'un étudiant faisait pour le transport, à moins que vous me disiez que le transport n'est pas du social. Cependant, dans une route où il y a plusieurs embouteillages, on est obligé de prendre la moto pour ne pas rater son examen. Naturellement, ça c'est l'aspect, vous touchez à l'aspect infrastructure routière. Mais les infrastructures routières, aujourd'hui, il y a des travaux qui se font. Ici d'ailleurs, je crois, j'ai amené la preuve. Ici, il y a des illustrations des travaux qui se font pour résoudre toutes ces questions. Mais je disais que le mal a commencé il y a longtemps, mais pour pouvoir remonter la pente, il faut que le peuple aussi accompagne le chef de l'État et qu'il y ait un peu de la patience. Mais de l'histoire de 4 ans du président Félix Tshisekedi, qu'est-ce que le peuple peut retenir? Le peuple peut retenir ceci, que du point de vue économique, il faut contextualiser. Du point de vue d'abord, l'économie mondiale est dans un marasme terrible, en commençant par les grandes économies, des grandes puissances jusqu'à ce jour. Moi, je vais vous donner l'exemple, je ne voudrais pas nous justifier, mais je crois qu'il y a des efforts qui sont fournis de manière substantielle pour arranger cet aspect de choses. Voilà pourquoi même ce qui a justifié, n'est-ce pas, le dernier remaniement pour trouver un profil qui vienne répondre à cette question-là. Mais dans d'autres aspects, je prends beaucoup de réformes qui sont mises en place sur le plan de la fonction publique. Vous voyez les réformes, les efforts qu'on fournit. Sur le plan, n'est-ce pas, de la croissance, je voudrais vous informer que il n'y a pas très longtemps, il y a un organisme américain, je n'ai pas très bien ce nom, j'ai oublié, ce n'est pas Forbes, mais c'est plutôt un autre, qui a proclamé et qui a démontré que l'économie de notre pays a une croissance, la première d'ailleurs en Afrique en ce moment. Je ne voudrais pas aller dans ces termes-là, je voudrais dans des termes que le peuple, le Congolais lambda s'est touché. Parce qu'il y a des aspects qui sont un peu savants, qui demandent de recherche pour pouvoir voir, n'est-ce pas, ce changement très positif, évidemment, qui va donner des fruits dans quelques temps, et l'immédiateté. Évidemment, aujourd'hui, le peuple, le commun de Congolais, attend l'immédiateté, ça veut dire le pain qui part de 500 à 200, par exemple. Mais sans oublier qu'il faut des préalables, et que quand on est en train de travailler sur les préalables, je crois qu'il va de soi. Je vais donner l'exemple, par exemple, toujours au panier de la ménagère. Le président avait dit ici que non, j'ai trouvé la clé pour nourrir les Quinois en termes de poissons. Et jusqu'à présent, on se pose des questions. Vraiment, on se pose des questions. Est-ce que cette clé est perdue? Merci beaucoup. Et là, je suis très content. Vous savez, je l'ai fait de manière intentionnelle pour pouvoir vous provoquer. J'ai eu la chance d'être à Kinkole quand le président est venu pour la première fois. Encore que je voudrais vous dire, les régimes passés, à part Mobutu, il n'y a personne. Tous ces présidents qui sont passés ne sont jamais entrés à Kinkole. Là où lui, il a trouvé la clé. Il est arrivé, un premier meeting, j'étais là, où il a demandé au bourgmestre de remettre le port des pêcheurs. Parce que ça passe par la pêche, ici à l'interne. Il faut industrialiser la pêche. Remettez le port des pêcheurs que vous avez vendu aux Chinois. Et les pêcheurs étaient là en train d'acclamer, d'ovationner le président. Quand je reviens pour la deuxième fois que je trouve ça fait, et quand le président est revenu pour la deuxième fois, c'était pour inaugurer une coopérative des pêcheurs de Kinkole. Sur le plan pratique, c'est ce que je dis. Ce que je dis. Nous avons vu les agents de cadastre venir circonscrire
n'est-ce pas, la superficie, sinon les limites de ce port. Au moment où je vous parle, ce port est en finalisation. Il y a un port ultra moderne à Kinkole, parce qu'on parle de... non, il ne faut pas d'abord dire très bien, moi je dois terminer. Il y a des bateaux de pêche qui doivent venir. Et ces bateaux de pêche ne devaient pas venir pour qu'on puisse les mettre ou accoster dans les herbes. Il y a un débarcadère moderne, je dis ultra moderne, qui est déjà fini. Très bien. Il y a des chambres froides pour la conservation de ces poissons-là qui vont nourrir Kinshasa. Il y a la route d'entrée de Kinkole, évidemment. Kinkole est très touristique, si vous voulez aller faire un tour là-bas. Nous faisons toutes les routes, depuis que Mobutu est parti, qu'il avait construit cette cité, des pêcheurs étaient en état de délabrement très avancé. Merci et aujourd'hui, beaucoup, c'est renouvelé depuis la nationale numéro 1 jusque-là pour permettre justement l'accès jusqu'au port. Mais le port est déjà presque fini. Merci et donc, beaucoup. bientôt nous attendons l'arrivée des bateaux. Quand on dit... Ils ne sont pas encore arrivés. Alors, parlons de l'union c'est un processus. Parlons de l'union sacrée. De l'union sacrée. La différence que vous faites entre l'alliance FCC Cash et Union Sacrée aujourd'hui, d'autant plus qu'il s'agit simplement d'une transposition du kabylisme en tshisekidisme. Alors, d'où j'aimerais d'ailleurs ajouter même la deuxième question sur celle de Madame Tania pour savoir, maître, pensez-vous faire mieux avec ceux qui auraient détruit ce pays pendant plus de 18 ans avec Kabila? C'est vous qui aviez dit ça. Vous aviez dit que les kabylistes ont détruit ces pays. Mais parce que vous êtes avec eux aujourd'hui ensemble, est-ce que vous pensez faire mieux? Est-ce que vous pensez aussi être du bon côté de l'histoire avec ce classique du FCC? Non, mais je suis très content que vous ayez conçu des questions de cette manière-là. Quand je venais sous la route, je disais, bon Dieu, que cette question ne manque pas. D'abord, nous allons faire la différence entre le kabylisme et le fascisme. Donc, la philosophie, je peux, évidemment, il ne me l'a pas dit, si par, je ne peux pas dire mimétisme, mais par comparaison, je parle de fascisme. Bon, c'est un courant français politique. Hein. Le kabylisme était caractérisé d'abord par la haine de ce pays et de ce peuple. Oh, si, ça? Je le dis et je peux le répéter. Je n'ai pas vu dans le kabylisme une volonté politique, ne serait-ce qu'au niveau élémentaire pour rendre service à ce peuple. Je m'en vais pour preuve, un exemple. Kabila, s'il vous plaît. Mais pendant que Tshisekedi, Tshisekedi, selon lui, pense que Kabila doit être consulté au regard de son expérience, vous pensez que Félix Tshisekedi pourrait vraiment se fier de la mauvaise expérience de Kabila pour le consulter? Je n'ai pas dit ici que Kabila c'est l'enfer. Je n'ai pas dit ça. Mais parce que vous avez dit que le pouvoir de Kabila était caractérisé par la haine de ce pays. Non. Ne me prêtez pas vos mots à vous. Je n'ai pas vu une volonté politique pour servir ce pays dans le kabylisme. D'où vous avez évoqué la haine? Ça, c'est vous qui concevez ou qui prononcez. Laissez-moi évoluer. Non, ne me prêtez pas vos mots à vous. On y va. En matière de phraséologie, je ne suis pas encore limité. Okay? Et vous ne serez jamais limité? Pas du tout. Merci. Dans le kabylisme, je répète, je n'ai pas vu de manière claire une volonté politique de servir ce pays. Je m'en vais pour exemple. Kabila Joseph arrive, Mosé Kabila part, de surcroît son père, qui avait lancé une idée formidable qu'on appelle le service national. Ne serait-ce que là. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui interdit d'aller de l'avant avec le service national? D'autant plus que le service national, c'est au fait un moteur pour arriver à l'autosuffisance alimentaire, pour l'amplification de l'agriculture à travers tout le pays, et par ricochet d'impulser la classe moyenne par la formation des corps des métiers en son sein, comme c'est le cas aujourd'hui qui a commencé timidement avec les Koulouna. Ça, c'est de 1. Et il y a des exemples, il y en a à profusion. Mais lorsque nous prenons le régime actuel, c'est tout à fait différent. Vous sentez la proximité du chef par rapport à son peuple. Et quand le peuple gémit, le cœur du chef fait mal. Et il réagit vite. Au début, on avait dit, voilà le populisme. Voilà le populisme. Papa Loba qui le peuple d'abord. Ah, ça, c'est formidable. Je vais arriver par là. Alors, regardez la différence. Maintenant, vous dites quoi? Qu'est-ce qui garantit qu'avec les mêmes ressources humaines, qui avait
servi dans le kabylisme et que nous, on a décrié, qu'est-ce qui garantit que les résultats seront au rendez-vous? Non, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ces mêmes ressources humaines, dès qu'on les met sous le management d'un autre leadership, un leadership volontariste, un leadership qui est là, qui a un plan de bonheur, qui a des actions, qui a l'amour pour le pays. Rien à faire. Je vais vous donner un exemple. Vous allez prendre sur le plan comparatif, Kabila au pouvoir, 18 ans. Vous pouvez me comptabiliser combien de fois il a supervisé les conseils de... Il y a eu conseil des ministres. Des ministres et qu'il avait supervisé? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, depuis que le président Félix est arrivé, pourquoi il est soit en présentiel, soit en visioconférence. Ça veut dire quoi? C'est un acte de responsabilité. Il est le chef de l'exécutif, même si, évidemment, il le partage par moment avec son gouvernement, le chef de gouvernement, le Premier ministre. Mais au moins, il doit s'assurer que tout est bien fait. Parce que lorsque on passe dans un conseil des ministres, on prend des décisions, mais il y a aussi ce qu'on appelle le relevé des décisions pour que le suivi soit fait au bonheur du peuple, pour que rien ne soit oublié. Voilà un chef qui contrôle, n'est-ce pas, qui coordonne, qui a la vision ou la vue sur l'équipe avec laquelle il travaille. Voilà un bon leadership, un bon leader. Et ce qui fait que chaque ministre, dans ce qui le concerne, par rapport à l'action gouvernementale, est obligé de faire et d'avoir des résultats à présenter. Et c'est ce qui a permis même qu'il y ait Sama 2. Il y avait Sama 1, Sama 2, toujours des warriors. Permets-moi de vous dire, il y en a, l'ouragan est venu, qui a fait que nous ayons Sama 2, mais il y a des gars comme, je m'excuse beaucoup, comme le warrior moderne qu'on appelle, que moi j'appelle warrior moderne, son excellence, messieurs Liao Jean-Pierre. Mais regarde le travail qu'il fait. Et l'ouragan est venu du changement, mais il a résisté, il est resté dans l'équipe. Et il va toujours au travail en taxi? Non, mais attendez, ça, ce sont des symboles très forts. Non, mais il a mesure, il le fait. Ça. Ce n'est pas du populisme, c'est la proximité, n'est-ce pas, d'un chef avec la base. Très bien, merci. Et donc, aujourd'hui, je veux dire, les mêmes ressources humaines, des résultats, Madame Tania, je termine, nous sommes rassurés que sous le leadership, je termine d'abord ici, sous le leadership de président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les mêmes ressources humaines ne vont pas donner les mêmes résultats parce que ces ressources humaines sont sous haute surveillance et ont pris conscience d'abord de la volonté du travail du chef et ils imitent le chef. Et le résultat sera au rendez-vous. Voilà. Ouais, je disais, comment est-ce que vous avez tenu compte du besoin du peuple alors que dans votre discours, vous avez plus parlé de leaders qui, disons de ministres, vous avez plus vanté leur façon de faire, mais sentir l'impact du travail sur le chef de la population, ça ne se sent pas exactement comme le voulait au fait la population quinoise. Les attentes d'un peuple ou d'un humain, de manière générale, ce sont les horizons. C'est l'idéal. C'est-à-dire, chaque fois que vous atteignez un tel horizon, ça s'éloigne. Et vous continuez jusqu'à l'infini. Le peuple ne dira pas qu'il est satisfait, même aux États-Unis. Il y a le peuple qui dit non, mais nous souffrons avec les républicains, ainsi de suite. Quand les démocrates viendront, évidemment, c'est inné à l'homme. C'est-à-dire l'aspiration au parfait, hein, au meilleur. Alors on va dire qu'on note quand même un progrès avec le président Tshisekedi. Nous sommes en grand progrès, Madame Tania, en très grand progrès. D'abord, du point de vue social, parlons-en. Les femmes des retraités militaires et des retraités militaires d'abord, on les a trouvés avec 50 000 francs, je crois, le trimestre. Aujourd'hui, c'est 250. Merci. Donc, il y a une évolution, il y en a plus. Merci il y a, par exemple, pour terminer aussi, du côté du domaine de la santé, ces mêmes familles des militaires, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas envier des institutions hospitalières comme Utombodi Kembe qui n'étaient réservées qu'à certains nantis. On a mis à portée de leurs mains un hôpital ultra moderne. Il n'y a pas que celui-là dans tous les camps militaires. Aujourd'hui, au camp Lufungula,
le truc de dialyse. C'est à la portée de tout le monde. Merci beaucoup. Et donc ça, c'est le social aussi. Merci beaucoup. C'est avec ce régime. Hein. C'est lui notre invité. Il est secrétaire général d'un parti politique. Le parti politique, c'est Convergence chrétienne, membre de l'Union Sacrée. Il est également membre de l'UCOR, qui est l'Union de communicateurs de la République. Il s'appelle comme ça Maître Sunzu Kalunga. Alors Maître, j'aimerais qu'on puisse nous balancer une vidéo avant de vous poser quelques questions. 2 vidéos rapidement, la régie. On suit cette vidéo et puis on se revient tout juste après. Maman, namoni a tout na stade de Martyr, namoni uchi obima, na ebi kozaki na kati. Ndeni makambo leki kitoko. Eleki kitoko te. Pona nini? Stade tondi te, bato bayete. Bao bamemaki biso awa bapesa biso mbongo batuli biso na tomoni bao. Bongo combien? Bongo 10 000. Soko bozwi te? Tozwi te. Ah, soko ozonga ndeni? Tozoluka bango tomona bango te. Ah, mama, namoni olebi komi stade, donc c'est que makambo kitoko ezali kuna. Makambo kitoko ezali te bato kutu baye te tolembi na biso yango tozongazonga na biso. Tozwi batransport ba 10 000 fois balakaki bino. Tozwi kutu na batransport te bazozesa biso kaka. Ozwa combien? Naye te bango bebe tozwa $10. Ah, konde bozala na bozwa $10. Naye pe te tozwa mpe ba $10. Asolo wana. Très bien. Maître, est-ce que le bon côté de l'histoire peut corrompre la population pour venir participer à une telle activité, surtout au regard de tout ce que vous avez vanté sur ce plateau comme action du pouvoir de Tshisekedi? Monsieur Nathan, je ne voudrais pas vous demander de définir le mot corruption. Et je crains que vous ne l'ayez pas utilisé à sa place. Mais je voudrais faire remarquer une chose. Mais s'il vous plaît, nalingi tolo bango na lingala. Tolo bango na lingala. C'est parce que même biso na ba français belé, même je bilingue, nalingi tolo bango na lingala. OK. Nayebi te soki lelo parce que union sacrée ezali mutu moko te. Union sacrée ezali ngomba moko te, eza mangomba ebele. Et mokonzi moko ya lingomba moko azalaki na mokumba ya kobengisa komobiliser batu na ye. Peut-être kosombela bango mai parce que mo ezaki makasi omonaki wana na ebite sekunde corruption. Éventuellement baoyo bakokai kofutela bango transport na parti na bango na lingomba na bango parce que comment ça n'a été que mangomba ya politique ezali pe ko fonctionner ezalaka na ba caisse na bango bazalaka na ba économie na bango soki ba s'organiser balobi bokoya to budgétiser biso parti politique X to budgétiser boko kende na kozonga 5000 juste pona baoyo baza makasi te po tala Kinshasa ba distance toza nango ezali lokola ba voyage ezali lokola ba intérieur ba province mususu te partir par exemple comme nga nazana Tchango soki nga en tant que leader en tant que notable à Tchango na mobiliser bana mboka bana Tchango par exemple 10 bazaki na makambo na bango akosala mususu to bazalaki na posa ba kende komona milulu wana na lobi oke boya nga na libenga nanga na kofutela bino mbongo ya transport na ebite soki wana eza corruption. Je crois réponse na peuple mobimba ebike ezali corruption te. Alors maître ezali s'il vous plaît ezali acte ya responsabilité d'un leader pour leader à l'accès à Kanzela. Acte ya responsabilité d'un leader. Maître, pour nani ni kopé sa bango te mongo ya transport place bosangana kiwana. Top, pourquoi pas qu'on loue bus mbala moko et comme ma bango aller comme retour tina Tchangu par exemple que koyebi sa bango boya et puis to kopé sa bino transport sur activité si. Est-ce qu'on a que place koko so zalinde wana? Kotinda ngai na pesa ya no na esika oyo nga na sengeli ko pesa ya. Non mais maître il faut te loba. S'il vous plaît maître toujours solo là. Oui. Parce que oye par exemple aux leader na biso lobi Nathan benga 10 personnes token de stade. Mais n'est-ce pas occupé sa biso mbongo à transport malamongo ya aller retour na quartier nan. Mais normal honnêtement il fait ça la mabongo. Oui. Occupé sa biso mbongo à transport tient la poche to kei soit au louer biso et comme biso aller retour. Mais
comment na que et bato ba komi na stade ba participer na activité ba komi ko réclamer mbongo na bango na kati ya stade, là ça devient un tout petit peu compliqué. Tango total vidéo bilili oyo eza ba mama mibale balobi mangoma na bango d'abord eza nini ya politique batangi lingoma ni. Non, mais question à Lingombe, s'il vous plaît, d'ailleurs, na ba polo moni Lingombe zawana Nathan balobi bango baloba kitoya bako futela biso transport. C'est ce qu'on a dit. Moi si aliboso aloba ki. Non mais certainement azo ça la légion na mokonzi ya Lingombe. Nazali na difficulté ya koloba iza Lingomba tel oyo kokaki ko futela bango te to esala kiboy. Mais ko benga wana corruption ezali kokoso makasi. Je voudrais qu'on rappelle elobami ebele mbongo ebimi 15 millions tomoni vidéo mon côté ba pesi précision ya rubrique nini te ya économie ou ya finance publique wana mbongo ebimaki mais ngana mona ki bato po ngana vandi cha totango pe mbongo ebimaka wana tomona kate ya tika na silisa na mona ki ngana ki na voiture nanga na kotambola na uti changu ti nzela nazomona bato bazwa na ba drapeau bazoyemba ti stade na kozonga pe ndenge moko et rappeler ngai quelque chose de très important et rappeler nga modèle UDPS à ça la 38 ans ana ministre te ana DGT ana muto ya kocha maboko na libenga ya mbula matari te po aibato apesa bango mbongo bayaka na mbongo na bango maya komela ya bango makolo ya bango maboko ya bango pe bazonga 38 ans et je pense que de manière générale des modèles ezo continuer ko salama. Non mais il faut organisation interne ou on est à la qui opposition eux ils ont pouvoir et surtout il faudrait que maintenir sur azala qui vraiment na posa ya pouvoir ou on est kindi yango ba maintenir ça qui na volonté wana mais lelo boza na pouvoir mais il faut faire cette différence pona modèle ndenge UDPS évidemment UDPS atinga kolobela bangote mais na yebi po iza iska biso peto outi très bien ezalaki ndenge wana pe etikala ekangama na bomoto ya bayi Lingomba wana lokola pe Lingomba wana ekomi lokola locomotive ya Union Sacrée bato ebele bamoni ke eza méthode ezali lolenge ya koevite mingi koyeba d'ailleurs ezolakisa bolingo ya Lingomba na yo pe adhésion libre et qui n'est pas sous pression parce que mutuye moko atamboli aye na mai na ya mifuteli azongi pe ye moko pe na esengo eza ote oto bana komona omona DG Songolo abimisi 10 millions o abimisi boy bazo komi na ba coin mais to bana komona pe ba millions mettre pendant que vous êtes en opposition to bana ko lo ba bongo mais millions to bana komona te pardon tant que vous êtes en opposition, ceux qui battent pouvoir basali activité moko bumane ko lobaka babimisi ba millions. To bane ko mona te, tout comme les lopé ba yi opposition ba lobi ko bimisi ba millions. To moni yango te. Pourquoi ya bino il faut za la kaka iza lokuta? Ya biso ko esalama. UDP se botama na pouvoir te. Mais toyebi mangombe ebele e botama tango bazui pouvoir pe kufa tango pouvoir esili. Mais toyebi ba mangomba eza lokola ba palu eza lokola ba UDPS eza mangomba o penza vocation ebike ba yi politique bango wana évidemment ba komi ebele siko na modèle ya UDPS kati ya Union Sacrée mais ebele toyebi ke kaka tango basali coup d'état ale Lingomba ebotami ba bandi ko vivre na makoki à l'état tango Lingomba pouvoir esili omoni ndenge ba palangani palangani. Maître, est-ce qu'il y a de critères pour faire partir de leader de l'Union Sacrée de la Nation? Pourquoi cette question? Parce qu'en cas de mauvaise tête, comment vous allez le savoir et le filtrer et leur demander de quitter? Est-ce qu'il y a des critères? Parce que je parle de la vidéo que nous venons de voir tout à l'heure. Tout le monde était... Ce sont de dames qui se plaignent. Certainement, elles ont eu à faire face à des leaders qui n'étaient peut-être pas vrais. Et ce sont de gens qui peuvent dans le jour à venir ternir peut-être l'image de la plateforme Union Sacrée. Alors, est-ce que vous avez pensé à comment ça s'est organisé? Vous avez pensé à de critères pour ces leaders? Comment ça se présente? L'Union Sacrée n'est pas un parti politique. Plateforme politique. C'est une méga plateforme politique. Nous estimons que parti politique yoko yoko ezali na règlement d'ordre intérieur na yango. Ezali na statut, donc acte constitutif. Ezali na règlement intérieur donc mibeko na yango soki mokambi ya Lingomba Songolo azali kosala makambo akolanda
mibeko wana ya lingomba na ye to bengi règlement d'ordre intérieur. Lingomba na biso tozana règlement d'ordre intérieur o ya politique. Pe lokola lingomba na biso ya UCOR ezana règlement d'ordre intérieur. Pe totambolaka engebene na mibeko wana. Awa na koki koya kosala na komi zuzito na komi avocat ya muto yo balakisika na video to yebite soki ya solo soki ya lokuta soki eza ya lokuta soki eza ya solo o tolobi tokopesa kaka mbela topesi conseil na ba leader oyo bazali na mangomba oyo eza na kati ya union sacrée koloba ete soki mbala sima babengisi batu il esengeli batala mai lokola molambi fufu atalaka molambi muteke atalaka mai atali pe fufu soki koki batu 10 abengisi batu 10. Très bien. Ndenge wana. Donc, merci beaucoup. Biso tokoki kokota kobanda kotia ordre na lingomba moko moko te. Merci. Alors le but de l'Union sacrée, c'est aussi d'accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi pour son second mandat. Naturellement, déjà quand on dit plateforme politique et électorale, déjà tout est dit là-dedans. Tout est dit là-dedans. Je sais que l'objectif de l'Union sacrée est kopesa majorité parlementaire na mokonzio akobima na maponami ozali koya. Or, dans la plupart des cas na bango nyonso, ngana landi lobby VPM Bemba tango azui maloba asalaki na mai na monokote alobaki de manière responsable qu'en ce moment tozana no sima ya mutu moko mutu wana kombo nani yepe ayekoloba Fachi Beton. Comme l'Union sacrée est une plateforme politique et électorale, déjà, cette question ne se pose pas. Il y a un engagement, il y a cette mise en commun des forces et d'énergie pour arriver à un objectif, de faire élire ce candidat et lui donner la majorité présidentielle. Alors, parlementaire, je veux dire. Maître, on va prendre une autre vidéo rapidement parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. La deuxième vidéo, puis on se retrouve tout juste après. Très bien. Alors, maître, na image ba uti olakisa biso nga na retenir eloko moko. Na moni population bazo lingana nute koyokelo kamera linga loba mais bazo yemba kamera dollar et mati. Tout à fait normal. Ezali na adage lobaka ventre affamé, point d'oreille. Aujourd'hui, dans ce gouvernement, on a présenté le VPM Caméré, ministre chargé de l'économie nationale, parce que c'est dans ce gouvernement l'un des canards boiteux, l'économie nationale. Tolandi, Tozaki na Jean-Marie Kalumba, il est parti. Et prêt. Donc, cet aspect de la vie nationale ou du gouvernement de la République pose quand même des problèmes dans les précarés
deux ministères qui sont appelés à produire la richesse. Notamment, il y a entre autres le ministère des Budgets, des Finances, qui n'ont pas de problème, à qui on n'a pas fait beaucoup de reproches. Mais plutôt ce ministère-là, de qui on attend maintenant. Parce que quand on parle du panier de la ménagère, Bazali Kota, là, ministre de l'économie. Ministre de l'économie, Nda Kokita, Kota, là, entreprise ou société où ils allaient, côté ka produits manufacturiers, côté ka piodi, côté ka semoun, côté ka poété, fixation, il y a talo, ils à la stable, ils à la hauteur, il y a revenu, il y a peuple. Alors, maître, est-ce que vous comprenez? Il y a ministre. Maître, est-ce que vous comprenez que population vraiment azotali la bino plus na côté wana? C'est vrai qu'on vantait réaction, enfin réalisation belé à Tshisekedi. Mais est-ce que vous comprenez que l'okozo boma union sacrée et l'okozo boma bon côté de l'histoire wana ils a vraiment makambo itali social. Donc au lia ya ba congolais. Est-ce que vous comprenez le qu'on a dit? Non, tout à fait normal. C'est même ça parmi nos missions à nous, UCOR, de faire comprendre que quelque chose est en train de se faire, mais c'est un processus, ce n'est pas pareil, c'est un baguette magique. C'est un processus. Alors, tu as posé à quelques mois, maître, à quelques mois. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on can ici que eloko wana te, kaka côté wana, kaka place population zoli la wana, et oui que ça le que Tshisekedi a son deuxième mandat. Non, je ne pense pas comme ça. Non, parce que tu supposais que bateau ndimeli bon côté de l'histoire yeko participer à l'activité, mais bazo exiger bino dollar et mati, c'est-à-dire bilo que mati. Mais est-ce que quand c'est quelque chose que vraiment tina élection et que peuple on a satisfait a oui que bloquer Tshisekedi dans son deuxième mandat? Je suis tout à fait d'accord, je salue notre peuple et dont je suis membre d'ailleurs. Très bien. Et je trouve que leurs attentes sont toutes de même légitimes. Et j'invite ce même peuple à comprendre que il ne faudrait pas qu'on pousse notre gouvernement à poser les actes comme le gouvernement de Cyril Adoula, Doubi Bembe Adoula. Nazo Pessa, moi, exemple. Tant au Premier ministre Lumumba Koufi, et c'est ce que le président Félix ne fera pas, mais il est en train de résoudre avec son équipe, l'équipe gouvernementale, de Premier ministre Samalou Konde, de tous ceux qui sont entrés, ils le font avec responsabilité et ils s'inscrivent dans la durée. Lumumba Koufi, paix à son âme, et quand je cite son nom ici, il y a un mécontentement général et généralisé dans le pays. Mais ceux qui ont tué Lumumba, ils se disent, nous allons progressivement. Ils ont mis Cyril Adoula. La crise était vraiment au top. Il a fallu calmer la population, mais ils sont allés dans des solutions qui ne sont pas durables. Les Américains se sont dit, pour que le pouvoir de Cyril Adoula puisse s'asseoir et que le peuple l'accepte, ils sont allés puiser dans les stocks de la Deuxième Guerre mondiale les surgelés. C'est là que pour la première fois les surgelés sont venus ici dans notre pays, d'où l'expression Ebembe Adoula. Mais nous, je pense que le président Félix ne fera pas ça. Il inscrit toute action dans la durée et dans le consistant. Mais après, nous sommes rentrés à la case du départ. Effectivement, réaction à un peuple par rapport à l'entrée à Caméré, c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, tous les autres aspects de la vie nationale sont en train d'être... de trouver des solutions progressivement. Mais dans l'immédiateté, j'ai dit que le ventre affamé n'a point d'oreille, notre peuple a raison. Mais on lui dit, c'est l'homme qui est là, l'économie c'est entre ses mains, c'est lui qui vient avec la baguette magique pour vous trouver des solutions. Effectivement, en tant que politique, j'ai beaucoup aimé et j'aime, je sais que le VPM Caméré est à la hauteur. Donc vous demandez au peuple de faire confiance naturellement, il est à la hauteur, d'abord il a le profil, scientifiquement, c'est un docteur dans ce secteur des formations. Oui, maître. Et donc, attendez, mais le facteur attendez, temps, s'il vous plaît. Le facteur temps aussi, s'il vous maître. plaît, s'il vous plaît. Le facteur temps, oui. Parce que nous sommes au mois de mai. Nous sommes au mois de mai, il n'y a qu'un mois et demi qu'il est au pouvoir. Oui. Il est en train de faire j'ai dit le facteur temps en fonction des élections. S'il vous plaît, je l'ai vu. Du 20 décembre. Tout à fait, tout à fait. Très bien. On ne va pas faire tout à l'emporte-pièce et faire même des actions qui seront contre-productives. J'ai vu le vice-premier ministre faire l'état des lieux. Il est descendu dans certaines provinces et je crois qu'il a
sa planification de ses actions, il sert avec les opérateurs économiques, il a ce qu'il propose pour faire et il y aura un impact, il y aura une solution. Mais la vraie solution doit s'inscrire dans la durée, comme nous avons dit, pour arriver à résoudre la question d'autosuffisance alimentaire qui passe, parce que tout est interconnecté. Je salue le travail qui s'est fait, par exemple, par Jules Alingueté. Il a fait un rapport, il a sorti un rapport formidable. Très bien. Où, vous voyez, franchement, le Congolais lui-même, il demande tout, mais lui-même détruit tout. Nous-mêmes, nous détruisons. Regardez d'abord, c'est ce même peuple-là qui est dans la mafia, qui fait que nous ayons 145 000 et quelques d'agents qui sont dans l'irrégularité, mais qui perçoivent l'argent de l'État. Vous pensez que cet argent-là, ça peut être reversé sur les autres et ça arrange un tant soit peu le social. Et donc, nous demandons à notre propre peuple, à nous-mêmes, de ne pas demander la chose de son contraire. Vous demandez que la ville soit propre, je donne un exemple. La justice doit quand même faire le travail. Je vais arriver à la justice. Parce qu'on dit que la justice élève une nation. Très bien. Je termine avec ce que je disais. Que la ville soit très propre. Mais c'est moi qui passe avec les pots de bananes, je jette par terre. Et je demande à quelqu'un, il dit, Bongo Baoyo Bazo Kombo la Nanzela Moussala Bango Nini. Et ça, c'est un policier qui me répond comme ça. Mais c'est ce même policier qui dit, non, la ville est très propre, Ngobila ne fait rien. Mais, papier mouchoir, on jette. Les bouteilles, on les jette parce qu'il y a des gens qu'on paye qui font ce travail. Par rapport à la justice, ça c'est vrai. Notre appareil judiciaire pose de sérieux problèmes. Je le dis, je suis avocat. Je suis concerné par le système. Le bon côté de l'histoire. On dit, naturellement, le bon côté de l'histoire, c'est ce courage-là de pouvoir nous-mêmes dénoncer le mal qui est dans le système. Or, le mauvais côté de l'histoire, c'était l'omerta. Très bien. Volons Merci. tous ensemble, cachons tous. Et aujourd'hui, même les enfants, les fils de ce régime, on les pointe du doigt. Mais maintenant, quand ils arrivent à la justice, ça c'est une autre affaire. Très bien. Et voilà pourquoi nous souhaitons que les choses changent aussi de ce côté-là. Que notre appareil judiciaire, ceux qui l'animent, fassent quand même bien le job. Et ça va être dans l'intérêt de tout le monde. Alors, maître, la signature de la charte n'était pas un événement suffisant. Il a fallu organiser cette activité grandiose. À quelle fin? La signature de la charte de l'Union sacrée, c'est un acte personnel, un engagement personnel d'un leader politique qui entraîne, n'est-ce pas, sa formation politique. C'est vraiment interne, c'est un engagement, c'est un lien. Et ça établit un lien juridique entre cette personne morale qu'on appelle l'Union sacrée et ces leaders-là qui vient avec toute sa force politique derrière. Mais maintenant, il a fallu extérioriser cela. En fait, l'événement du 29, c'est la publicité. OK? La signature, on a signé, mais il faut rendre public pour rendre opposable. OK? Parce que lorsque, en latin et en matière de droit, il y a un adage qui dit « Nous la poena, nous la criminel, en fait, nous la poena, nous la criminel sine lege. » Donc, on ne peut pas punir quelqu'un pour, ou sanctionner quelqu'un pour une infraction, un comportement criminel qu'on n'a pas rendu public, c'est-à-dire qui n'existe pas. Parce que lorsque on conçoit des textes de loi, on leur donne la forme, il faut les rendre publics aussi. Donc l'élément publicité, par rapport à la question que vous posez, c'est pour obtenir l'opposabilité à tout le monde, que personne ne prétexte ignorance de l'existence de telles choses. Et donc, dans le même ordre d'idée, il y a eu un moment de la signature, n'est-ce pas, de la charte. Cette signature matérialise l'engagement de ce leader, de cette formation politique pour appartenir à la méga plateforme politique et électorale. Mais il faut maintenant montrer à tout le monde que désormais, parti X, regroupement Y, ainsi, font partie de l'Union sacrée qui a tel ou tel autre statut, et
que ces personnes-là devront désormais se comporter en conséquence par rapport à leur lien juridique avec cette plateforme-là. Et donc, ce sont deux activités ou deux actes qui se complètent. Merci beaucoup. Maître Sunzu Kalunga, cette émission est terminée. Je vous donne juste 1 minute pour la conclusion. On ne peut pas conclure. Je ne voudrais même pas la conclure parce que j'ai envie de revenir encore dans un autre numéro sur une autre thématique. Nous allons Mais je voudrais dire que franchement, j'ai trouvé ça extrêmement formidable. Je vous remercie. Merci. C'est une émission à ne pas en finir. Moi, je voudrais que ça continue, mais on a d'autres choses à faire. Très bien. Je dis merci. L'ambiance a été extrêmement cordiale et je me suis retrouvé devant une équipe qui se complétait formidablement bien. Merci. Et donc, ceux qui nous suivent et ceux d'autres communicateurs qui voudraient connaître cette expérience, qu'ils viennent sur le plateau de Nathan et Madame Tania, et que dans cette émission, tout s'est bien passé. J'estime avoir répondu correctement ou plus ou moins correctement à toutes les questions qui m'ont été posées, à moins que vous disiez que j'ai échappé à telle ou autre question. En tout cas, mon souhait, c'est que vous m'appeliez encore une fois de Très plus. bien. Nous allons vous appeler certainement. Merci beaucoup. Il s'appelle Maître Sunzu En Kalunga. terminant, s'il vous plaît, je ne peux pas terminer sans m'acquitter encore de ces devoirs de dire merci à Maître Mpinda, mon camarade de l'UCOR, qui m'a donné cette occasion de pouvoir venir sur ce plateau spécial, à Maître Gédéon, à toujours camarade et à tous les camarades alors de l'UCOR, parce que l'UCOR c'est un corps, UCOR, mais corps, qui se complète, qui est extrêmement solidaire. Merci. Très bien. Il s'appelle Maître Sunzu Kalunga. Il est secrétaire général de la Convergence chrétienne, parti membre de l'Union sacrée, membre de l'UCOR, comme il est dit, l'Union de communicateurs de la République. C'est avec lui que nous avions échangé autour de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. En tout cas, ça a chauffé un tout petit peu, mais il a su répondre à toutes nos questions. Maître, merci à vous d'être venu. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Nathan. Et à Madame Tania, merci pour la co-présentation. À vous qui nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo, comme à la diaspora, merci de la confiance renouvelée à SML13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bonne fête à tous et bon début de semaine à tous, chers Congolais. On se retrouve comme ça demain pour le tout nouveau numéro de la semaine, le deuxième, voulais-je dire. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.